Nous vous le disions en ouverture, les Lions indomptables du Cameroun sont donc au firmament du football africain. Nous allons les célébrer ce matin. Nous allons encore les ovationner parce qu'elles ont fait honneur à l'Afrique tout entière et notamment au Cameroun et surtout à la gente féminine. Ce matin, on reviendra sur le bilan de cette compétition concernant surtout les Lions indomptables. On refera également le match qui s'est tenu justement hier du côté du Maroc. Cameroun-Malawi, 3-0 en faveur des intrépides Lions indomptables. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous lire cette tweet du président de la République du Cameroun, lui également qui n'est pas resté insensible à ces prouesses des Lions indomptables. Voici ce que dit le président Paul Biya. Félicitations à nos valeureuses, talentueuses et intrépides Lions indomptables. Merci pour le magnifique trophée de la CAN 2026 remporté au terme d'un récital bien exécuté. Ça, c'est le président de la République qui le dit, son Excellence Paul Biya. Nous avons également cette note du président du Sénat du Cameroun à son tour, qui a également adressé un message aux Lions indomptables. Voici ce que le président du Sénat dit. J'adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à nos Lions indomptables, championnes d'Afrique, vainqueurs de la CAN féminine Maroc 2026. Par votre bravoure, votre talent et votre détermination, vous avez hissé haut le drapeau de notre cher et beau pays, le Cameroun, que préside avec sagesse et dextérité notre premier sportif, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette victoire historique, éclatante et qui fait vibrer la nation tout entière est le fruit d'un parcours élogieux et d'un encadrement rigoureux que je salue avec respect. Cette belle page de l'histoire du football que vous venez d'écrire en lettres d'or doit constituer pour le gouvernement et les instances compétentes une invite pressante à œuvrer davantage dans l'apaisement et l'unité pour l'accompagnement du football féminin dans notre pays. Chers Lions indomptables, le Cameroun est fier de vous. Et c'est signé Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat. Fidel Castro, votre lecture. D'abord, je tiens à féliciter les dames pour la brillante victoire qu'elles ont réalisée hier. C'est un travail qui a commencé depuis pratiquement 25 ans, parce que le Cameroun, après 3 échecs à la Coupe d'Afrique des Nations, dont le plus, la dernière fois, ça nous a fait tellement mal. Tout à fait. On sait tout ce qu'on a consenti pour organiser la CAN en 2016 ici au Cameroun. J'étais au stade lorsque le Nigeria nous a battus ici au Cameroun. Tout à fait. 1-0. Ça a tellement fait mal au Camerounais. C'est vrai. J'ai coulé des larmes ce jour parce que j'étais au stade, je pleurais. Le président Paul Biya avait reçu, son Excellence Paul Biya avait reçu les dames à l'issue de cette rencontre. D'ailleurs, on se posait la question, comment un président peut recevoir les gens qui ont échoué? Lorsqu'il les recevait, c'était simplement parce que il avait vu les efforts consentis par les dames. Et aujourd'hui, je crois que c'est la concrétisation de tout ce travail qui a été fait. Mais ce qu'on doit le plus saluer, parce que le football, c'est 2 organisations. Il y a une organisation administrative et une organisation technique. Tout à fait. Pour qu'on puisse bien jouer, il faudrait qu'il y ait une bonne organisation. Et c'est à cela que je salue avec bravoure et révérence le travail qui a été accompli par la Fédération camerounaise de football. Lorsque nous avions été éliminés pour la Coupe d'Afrique, parce que nous sommes des repêchés, hein. Tout à fait. Ne l'oublions pas, nous sommes des repêchés. On a été battus en aller et retour au retour ici, à Douala, par l'Algérie. Mais parfois ici, que n'a-t-on pas attendu? Que n'a-t-on pas entendu des Camerounais? Quand vous a dit que la fédération là c'est les Boulonganzanga, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Mais le président de la fédération, quadruple ballon d'or, qui sait comment gagner une compétition après le temps nécessaire. Parce qu'il fallait faire un choix. On a fait un débat ici sportif que qu'est-ce qu'on attend pour nommer? Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de coach. Le président a pris la peine de faire le casting, de réorganiser au plan administratif cette équipe-là. Il est allé nous chercher la meilleure au Cameroun, Madame Valentine Guélé, qui est par ailleurs votre sœur, puisque originaire du même département que vous.
La Moufouakon, elle est originaire d'Ongoumou. Nous la saluons avec révérence. Les mêmes Camerounais que nous sommes venus sur les plateaux dire que à 2 mois de la compétition, on vous a dit que ce monsieur ne comprend rien. Comment ça qu'aujourd'hui changer les entraîneurs? D'abord, on ne sait même pas qui est entraîneur, ou c'est l'IPROF, ou c'est... Tu t'as même fait quoi dans la tanière? En fait, on a parlé de tout et de rien. On a vu tout le temps, vraiment, peut-être tout à l'heure, on a entré sur le plan technique. Il fallait d'abord faire, le choix des hommes. Et il y a un planning de préparation qui a été ficelé par la DTN et la coordination. Cette équipe est préparée depuis le mois d'avril. J'ai d'ailleurs entendu les gens dire que il n'y a pas eu de match amicaux. Mais les gens se sont trompés. Cette équipe a livré 3 matchs amicaux. Donc une double confrontation à Yaoundé contre le Nigeria. La première s'est soldée par la victoire du Cameroun. Et la deuxième, le Nigeria a pris la revanche. C'est d'ailleurs cette double confrontation qui a permis que, de briser le signe indien. Et c'est pour ça que je salue la vision de Tofis. Parce que faire venir le Nigeria à Yaoundé, vous êtes un bon bantou, je passe le compte de mon aîné. On a pris quelque chose au Nigeria, eux ne se sont pas rendus compte que c'était un piège. Ils nous regardent. Hein. Eux ne se sont pas rendus compte qu'on les a piégés. La prochaine fois, ils vont plus accepter vos matchs amicaux. Ils sont venus nous laisser leurs choses ici à Yaoundé. La troisième rencontre, c'était face au Bénin. Les filles ont passé tous ces mois, elles étaient au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oja. Elles ont travaillé loin des regards du Hilton Hotel où on part souvent loger les autres. Quand les gens disent que les filles ne sont pas préparées, c'est parce que beaucoup ne savaient pas que les filles sont en stage. Elles sont en train de travailler. À l'époque, c'était Mike Doumou. Elles faisaient constamment des stages externes. Elles en avaient 2 par mois. Après ce tri-là, on a mis donc Valentine Guélé. Je vous rappelle qu'elle est championne du Cameroun avec le FC Ebolova. Que beaucoup ne savent pas. Valentine Guélé est champion du Cameroun avec le FC. Des joueurs de ce club font justement partie de cette équipe nationale en ce moment. En ce moment, il y en a je crois 4. 4 de FC Ebolova dans cette équipe-là, qui est champion du Cameroun. 4. Les filles ont travaillé loin des regards. Le décret du président est clair là-dessus. C'est que l'État prend en charge les sélections 15 jours avant le début de la compétition. Ce n'est que là où l'État intervient. Mais avant cela, la fédération a fait ce qu'il fallait. Et on a fait le choix des hommes. Et on a donné les moyens à cette sélection nationale-là. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fédération, parfois ici, moi j'ai eu quelque chose qui m'a fait. On va chuter. Lorsque les filles sont parties, regardez comment elles sont parties. J'ai mal au cœur. Aujourd'hui, on est en train de célébrer. J'étais sur un autre plateau où je disais, comment peut-on parler de football féminin? Un match de revoir, même pas le ministre de la promotion de la femme et de la famille pour aller dire aux filles, je vous encourage. Mais on l'a vu cette fois-ci au Maroc, à la finale. Dans l'avion, on l'a vu. C'est pas ça qu'on appelle aussi la récupération politique. Vous savez, il y a un proverbe bantou qui dit que quand le serpent est encore en brousse, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Mais dès qu'il vient au village, ça devient pour les grands, pour les vieux. C'est ce que je suis en train de voir là. 2 mois à Oja, personne n'est passé là-bas. Personne. Et aujourd'hui, tout le monde est dans l'avion. On va les célébrer. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas que c'est un travail qui a été abattu au plan administratif parce qu'il fallait réorganiser administrativement cette équipe nationale-là. Et aujourd'hui, on voit qu'on a su trouver les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que quand vous avez vu le mental de cette fille, vous comprenez pourquoi on a nommé Bernard Soutan préparateur psychologique. Parce qu'il a le profil, en tant qu'ancien footballeur, qui a vécu toutes les frustrations ici au Cameroun, qui a été professionnel et qui aujourd'hui travaille à la fédération et qui est diplômé de l'institution de la jeunesse et des sports, que beaucoup ne savent pas. Je dis chapeau monsieur Bernard Soutan, chapeau madame Valentine Guélé, chapeau monsieur le président de la fédération camerounaise de football, à monsieur le coordonnateur général de la sélection. Il a reçu la prime quand même parce que... Il est pris en charge par la fédération, on en reparlera après. On reviendrait également sur la FECAFO tout à l'heure. Le canevas de travail que je donne ce matin voudrait que nous puissions d'abord parler des Lyonnais en tant que joueuses sur le terrain. Nous allons aborder le plan administratif vers la fin de cette production. Je passe la parole à Frida. Alors, vous qui avez observé ces Lions depuis le premier match, depuis la première rencontre, qu'est-ce qui aura été déterminant? Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur manière d'affronter les matchs, dans leur manière justement sur le terrain à jouer et ainsi de suite?
En fait, ce qui a fait la différence, parce que c'était notre 4e finale, ce qui a fait la différence, c'était l'état d'esprit. Oui. L'état d'esprit avec lequel ces filles ont abordé la compétition. Vous Le savez, mental. Rigobert Song a sorti sa théorie. On avait dit que c'est parce qu'il n'avait pas les idées en place qu'il avait dit. Que lorsque vous êtes en danger, vous pensez être en danger, vous n'êtes pas en danger. Mais lorsque vous pensez ne pas l'être, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce qui s'est passé et ça s'est vérifié à la fin de cette compétition. Ces filles, on dit elles ont été repêchées, mais c'est pas comme si elles ont été prises au fond du tableau. C'est leur performance qui les a permis d'être deuxième au classement et c'est sur cette base-là qu'elles ont été récupérées. Donc il y a eu performance pour être repêchées. Alors elles vont dans cette compétition, beaucoup considéraient que ce sont des outsiders, elles vont aller faire la figuration et rentrer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se sont pas mobilisées pour remettre le drapeau à ces filles, pour les accompagner comme il se doit. On ne leur a pas remis le drapeau. Non. C'était un match de revoir, mais après, il n'y a pas eu une cérémonie solennelle où un responsable de l'État venait remettre le drapeau comme on le voit habituellement chez les hommes. Donc, ça veut dire qu'au départ, on ne vendait pas cher leur peau. On savait qu'elles vont aller jouer 2-3 matchs et puis c'est fini. Elles vont rentrer au pays. Parce que s'ils avaient vu cette victoire, je pense que les choses auraient été faites autrement. Mais personne n'a vu ça. En fait, eux en tout cas, parce que moi j'étais convaincu du fait que ces Lions vont aller loin. Et on était assis sur le plateau après le premier match avec Fidèle et Patrick Bala où on faisait des analyses comme quoi cette équipe a tout pour aller loin. Et c'est ce qui a été vérifié. Vous avez une coach qui a été contestée dès le départ et qui a même été contestée par ses propres confrères, comme quoi elle n'avait pas la qualité. Mais moi, j'ai dit, c'est une femme qui est dans le moule depuis et qui a eu cette chance. Parce que vous ne connaissez même pas le contexte dans lequel Valentine Nguélé a pu briller cette année. Elle n'était pas le coach principal du FC Bolova. Il a fallu que le coach Poumi parte en stage pour qu'elle soit celle qui s'occupe du FC Bolova cette année. Et puis, étant coach principal, elle a réussi à hisser l'équipe où on connaît. Parce que l'année passée, le FC Bolova a perdu le championnat à la dernière journée. Coiffé au poteau par l'équipe. Donc, cette année, elle a mené cette équipe jusqu'au titre. Et puis, les médias ont relayé, la mettant en lumière. C'est ce qui a fait que la fédération puisse voir ce dont elle est capable. Et elle a été nommée dans la foulée. Donc, vous voyez que c'est trop de choses qui se sont mises ensemble pour qu'elle arrive là. Et ça ne pouvait pas se terminer ou alors s'arrêter à une performance aléatoire. Elle a fait confiance aux joueuses locales. Parce qu'il faut rappeler que la Guinée Super League, c'est 22 journées de match. Donc ces filles avaient du temps de jeu dans les jambes. Et c'est ce qui a fait la différence. Au moins 3 ont joué chaque match de ce championnat avec l'état d'esprit selon lequel il faudrait pouvoir se démarquer pour s'assurer des places, parce que tout ne s'arrête pas à la CAN, il va falloir postuler pour la Coupe du Monde, et c'est un processus qui a été lancé. Donc, toutes les filles qui sont là, que ce soit celles de l'ancienne génération, qui ont été quelque peu contestées leur présence, mais on a vu un groupe homogène. Et moi, j'ai même envie de dire que celles qui n'ont pas pu aller à cette compétition ont bien fait de partir, parce que ça devait pourrir le climat, ça devait pourrir le groupe, et ça devait être un problème d'ego. Et je tiens à saluer ici la capitaine Abou Diongene qui a fait preuve de résilience. Vraiment, si on pouvait avoir ce modèle de capitaine dans les sélections nationales, pas que dans le foot, je pense que les équipes vont mieux se porter. On a vu, elle s'est comportée en mère poule, où elle a accompagné. Bon, malheureusement, j'aurais voulu qu'on valide son but pour pouvoir. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a invalidé. Mais c'était pour gâter la fête. Mais ce but, selon moi, était clair. Il était d'ailleurs très beau. Il était très beau. Je ne sais pas. Et même pour. Même si on l'a filé, il fallait qu'ils accompagnent ça, puisqu'elle est à sa 8e CAN. Donc, on a vu un groupe qui avait de l'envie et qui regardait dans la même direction. Et vous avez dit qu'on va parler de l'administration après, mais... Bernard Owona, apprésentissons-nous un peu sur cette affaire d'un groupe humainement bon. Oui. Est-ce que ce qui habituellement tue les sélections au Cameroun, et notamment notre équipe nationale Fagnon, c'est dit que les hommes, est-ce que ce n'est pas souvent cette affaire d'ego? Il y a certains joueurs qui pensent qu'ils sont des rois. Il y a certains joueurs qui affrontent directement le coach. Il y a certains joueurs qui sont en rébellion. Il y a même des joueurs entre eux qui ne s'entendent pas. Et ça se voit sur le terrain. C'est-à-dire que un 10 a une bonne position de ballon au niveau de l'attaque.
au lieu de servir son coéquipier, qui est mieux placé que lui pour buter, il préfère tirer parce qu'il ne se salue pas au niveau des vestiaires. Alors, quand vous avez regardé cette formation féminine, vous avez véritablement compris qu'elles étaient en osmose. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas également mettre un accent particulier pour avoir toujours des groupes humainement bons? Enfin, ici, la finale remportée hier par les Lions nous montre à suffisance qu'il est important, indispensable d'avoir des groupes humainement bons. C'est-à-dire que pour que les Lions arrivent à ce stade de la compétition, vous avez remarqué qu'elles ont eu toutes un seul et même esprit. Elles avaient toutes une volonté farouche d'aller atteindre un objectif, un idéal. Parce que d'abord, personne ne les a pris au sérieux. Ouais. Ça, c'est la vérité, il faut le reconnaître. Personne ne les a pris au sérieux. Personne ne les a vus venir. Même la coach, personne n'a pris la coach au sérieux. Pas du tout. On disait même que celle-ci, elle sort d'où. Et du coup, la coach, très humble, a compris où était sa place. Et elle devait donc, match après match, surprendre jusqu'à arriver en finale, comme on a vu hier. Je pense que, parfois ici, lorsque vous voyez comment nos Lions ont joué, dans quelle ambiance elles ont évolué, vous comprenez qu'il faut un minimum de choses pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Chez les garçons, voilà ce qui fait toujours problème. Les égos surdimensionnés, les rivalités, les clans, les bagarres entre je suis de tel camp, je ne suis pas de tel autre camp. Ouais. Dans les Lions, les garçons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un joueur dans la tanière, il appelle à la présidence. On le reçoit à la présidence. Lui aussi, il prend les instructions. Le ministre a appelé, il y a tel autre joueur. Dans les chambres d'hôtel, les gens font une réunion avec leurs gens du ministère, leurs gens de la présidence, leurs gens de la FECAFOOT. Ça pourrit. Ce n'est plus le football. Ça devient compliqué. Quand vous arrivez sur un terrain de foot, vous êtes 11 joueurs. Vous portez le même maillot vert ou jaune. Vous devez défendre les couleurs nationales. Si vous n'êtes pas du clan 2, vous comprenez qu'il sera difficile que je vous fasse la passe. C'est-à-dire que même si vous êtes bien placé là devant les buts, moi, je ne veux pas venir... Ça s'est vu en 2010 en Afrique Oui, du Sud. il ne faut pas que je fasse honneur à un adversaire qui n'est pas de notre clan. Si tu fais la passe, tu vas Et marquer. même chez les filles en 2016, lors de la Voilà. finale ici, on a Donc, vu vous ça. avez vu, Dieu sait faire ces choses. Hein. Dieu rend fous ceux qui veulent perdre. Parce que la jeune dame qui a décidé de claquer la porte des Lions... C'était deux. Les deux. Jola Diarra. Et Farland me faut tout. Alors, elles ont eu tort de le faire, mais Dieu nous a aidés, Dieu nous a sauvés, parce que je suis convaincu que si ces deux filles étaient là, on n'allait jamais gagner. Parce que ça allait être compliqué. Ça allait être très compliqué. Elles allaient polluer l'ambiance. Ça allait faire comme chez les garçons. Ouais. Ça allait faire exactement comme chez les garçons. Et on devait rentrer au premier tour. Donc Dieu nous a sauvés en les mettant de côté et en laissant aux jeunes filles la dynamique de pouvoir vraiment démontrer à quel niveau elles étaient capables de créer l'événement. Et c'est cet événement qu'elles ont créé. Vous voyez, nous avons meilleur joueur du tournoi. La jeune Ngo, nous avons meilleure gardienne, Bina. Chou. Donc nous avons une équipe qui peut convaincre, qui peut faire mal en Coupe du Monde. Lutte était simplement la maladresse. On le soulier d'or. Oui. Ok. Alain Douk, hier, quand vous avez regardé le match, mais incroyable. Qu'est-ce qu'elles ont mangé, ces filles? Quelle ténacité, quel bravoure, quel dynamisme. Mais c'était un jeu champagne. Oui, Ouais. c'était beau. Le savoir-faire, l'art et la manière. Parce qu'on peut gagner, mais pas avec La manière. La manière. Hein? Hier, Pas il y avait avec tout l'art, parce que c'était du grand âge. On pouvait donner 7 au Malayu. Hein? J'ai finalement dit c'était une leçon de football administrée par les Lions à leurs protagonistes. Alors, c'est l'histoire, on peut dire ça, c'est l'histoire d'un tocard qui finit par remporter la course. Parce que je parle sous le contrôle des spécialistes du sujet. Il faut quand même dire qu'elle n'était pas bien partie. On est parti pour des éliminatoires là où La il fallait fédération 12. Puis finalement, on a remodelé pour qu'on soit à 16. Et c'est comme ça qu'elles sont repêchées.
Donc voilà des gens, c'était le tocard qu'on ne voyait pas venir et qui finalement remporte la course. Ça veut dire qu'il faut aller chercher vraiment loin. Il faut avoir envie. Et je pense que au-delà de ces éléments périphériques que vous avez évoqués dans le cas des lions et qui polluent totalement l'atmosphère, justement, comme il n'y avait pas d'enjeu, ceux-ci même, on parlait pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu la récupération maintenant. C'est comme ça la psyché. C'est ça qui la psyché collective. On veut toujours être associé au triomphe de ceux qui gagnent. Mais combien les ont effectivement accompagnés quand ils étaient dans le besoin? Voilà les bonnes questions. On galvaude le concept de la résilience. Oh, les Camerounais sont résilients, machin truc. On ne leur offre pas le plus basique nécessaire pour que le Camerounais révèle son potentiel, parce que c'est un peuple qui a un grand potentiel. C'est un tout petit peu ça. On va venir maintenant commenter et parler de la résilience des Lions. Est-ce qu'on leur a assuré pendant tout le parcours ce qui était requis pour qu'elles performent du mieux possible? Je veux saluer ici le staff technique. Ouais. Je découvre une Madame Guélé. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que les gens vont encore dire qu'Alain va encore raconter. Je dis que vous avez remarqué que Madame Guélé, elle est camerounaise. Bien sûr. Est-ce que c'est une blanche? Non. Elle est une praticienne blanche? Non. Elle est d'Ongoumou. Donc on peut faire des résultats avec des Camerounais? Bien sûr. Bien sûr. Et de bons résultats? Oui. Bien sûr. Bien sûr qu'on va nous rester sur la note là. Et quand on va potabiliser l'atmosphère, l'écosystème des lions, qu'on comprenne qu'on peut rester sur la note des Camerounais qui font le travail et on peut obtenir de bons résultats. Le problème, c'est l'environnement que nous-mêmes nous créons. Oui. Voilà. Comme il y avait moins d'interférences, moins d'ingérence, on voit comment on a laissé la coach et son staff technique communiquer quelque chose sur le plan technique, sur le plan mental, psychologique à leurs filles. Les filles avaient faim. Elles voulaient gagner. Et on a vu comment elles se sont déployées. On a vu du jeu champagne. On n'a pas que gagné. On a gagné avec de la manière. Et c'est à ce niveau-là que toute la gloire leur revient. Et je leur dis félicitations. Présente dans les annales du foot. Et vous le savez, dans les annales, leur nom, on indiquera que la première CAN féminine du Cameroun à jamais les premières. Merci. Nous allons brièvement donner le CV de la coach qui a été donné par elle-même en conférence de presse. C'était hier. Valentine Guéné, elle donc une ancienne footballeuse internationale camerounaise. Ça fait 16 ans aujourd'hui qu'elle est entraîneur. Donc, ça fait 16 ans. Elle a travaillé et elle a patienté. Elle dit également qu'elle a été 10 fois championne du Cameroun. Et elle a gagné 7 coupes du Cameroun. Et elle a remporté les Jeux de la francophonie 4 fois en 7 participations. Elle dit, et je vais la citer, je demande aux autres de travailler et d'attendre le bon moment, car la patience paye. Ils sont nombreux, ceux qui m'ont soutenu, et je leur dis merci. Tout le peuple camerounais attendait ce trophée. Je me rappelle qu'en 2004, quand je jouais encore, le Nigeria nous avait fessé 5-0. Dans ce trophée, c'est un soulagement. C'est Madame Guélé, coach des Lions Indomptables, qui parle. Je vous remets la parole à Castro. Comme je disais tout à l'heure, on évolue donc. On parle un peu de l'aspect administratif. Certains sont déjà encore en train de polémiquer. Moi, je disais encore hier, dans le cadre de l'émission Libre Expression, en regardant les prouesses des Lions Indomptables, en félicitant ces Lions, en félicitant le staff technique, je disais, est-ce qu'il n'était pas également de bonne loi qu'on puisse féliciter l'administration et notamment la Fédération camerounaise de football? Lorsque le président de la Fédération camerounaise de football signait le contrat avec Bet Power, qui est un des partenaires des sélections nationales du Cameroun, à cette conférence de presse, d'ailleurs, il était à côté de la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, la première vice-présidente, Mme Céline Neko, à qui je dis félicitations. Oui, nous la félicitons vraiment. Elle a beaucoup contribué pour le football féminin au Cameroun. Mme Céline Eko. La Guinée Super League, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'un des meilleurs championnats d'Afrique. D'Afrique, oui. En matière de football féminin. Pour ne pas dire le meilleur. Parce que beaucoup parlent de football, mais ils ne vont pas au stade, ils ne savent même pas de quoi il est question. La Guinée Super League est l'un des top. Il fait partie des 2 meilleurs championnats d'Afrique. Et c'est Céline Eko qui est à l'orchestre de tout cela. C'est pour ça que toutes nos choses, les Morning Goku, voilà, c'est la Guinée Super League. Les Tokonjola, c'est la Guinée Super League. Tout le monde là, c'est la Guinée Super League. Et maintenant, le président avait dit, tous les staffs féminins
seront dirigés par les dames. Il l'avait dit. C'est-à-dire que le président de la FECAFOOT a porté le choix des dames. C'est dans la foulée que l'a donné Mme Valentine Nguélé. Et dans la préparation de la CAN, papa, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait, elle est présidente de CROP, il y avait une discrimination dans la gestion des sélections masculines et féminines au Cameroun. Je prends un exemple. Les Lions vont à la Coupe du Monde, à la CAN. Les Lions vont à la Coupe du Monde. Ils reçoivent en termes de primes de participation 30-40 millions. Les filles reçoivent à peine 1 million de francs CFA. Les Lions donnent dans les hôtels 4 étoiles. Les filles dorment dans les hôtels dans les auberges. Le président, quand il préparait avec la coordination, sous l'impulsion de M. Timothée Atouba, le président dit, je vais donner les mêmes conditions aux hommes qu'aux femmes. C'est ainsi que le budget est conçu et préparé par la fédération et soumis à l'attention du chef de l'État du Cameroun, qui dit, j'ai placé mon magistère pour les femmes. Et pour la première fois de l'histoire, les Lions ont eu les mêmes conditions que les hommes. On a réalisé un vœu qui est l'égalité de genre au Cameroun. Elles ont eu la même prime que les hommes, 30 millions. C'est la première fois de l'histoire que ça se réalise au Cameroun. C'est le président de la fédération qui a demandé cela à l'État. Que les hommes, les femmes, c'est terminé et il n'y a plus que les femmes, c'est bizarre. Si nous sommes une sélection A, Les femmes aussi doivent avoir la... le décret ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc il est venu régler une injustice. Une injustice qui est criable au Cameroun depuis la création de la sélection nationale féminine. Elles ont eu les mêmes primes de qualification. J'espère qu'on va pas me trahir au village, qu'on va dire que tu as trahi le secret. Que les... Non, c'est l'information. C'est l'information. Non, mais ça c'est l'information. Donc, c'est quelque chose qui a galvanisé les femmes. Elles ont dit, enfin, on nous traite à notre juste valeur. Et c'est alors, parce qu'elles ont travaillé pour le mériter. La deuxième des choses, lorsque je parle qu'on a enlevé les gens du Hilton Hotel, peut-être beaucoup ne le comprennent pas. Le Hilton Hotel, excusez-moi du terme, c'est les Bunganzanga. Tout le monde entre, tout le monde sort. Il n'y a pas un bon climat de travail. Il n'y a pas un bon climat de travail. On les a amenés où? Au centre de la fédération à Oudja. Où le président a construit un hôtel qui habite des sélections. D'ailleurs, les U23 sont en stage là-bas. Actuellement, les U23 sont en stage là-bas, à Oudja. Les filles se sont préparées à Oudja. Loin des indiscrétions, loin de tous nos tapages médiatiques là. Et ce n'est pas terminé. Parfois ici, la fédération est allée encore plus loin. La fédération a dit à ces dames, je vais prendre en charge, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient des professionnels, des problèmes de salaire, parce que lorsque vous venez, ce n'est pas comme chez les hommes. Quand vous venez à des questions que le club dit non, vous partez, moi je ne vous paye pas. La fédération a dit, vous vous calmez, je vais prendre en charge cela. Ça a été fait sous le coup de la fédération. La fédération, pendant que l'État avait ses dizaines d'argent, parce que vous savez, l'argent de l'État, même si le budget a été libéré au mois de février, il n'est arrivé que 2 semaines quand les filles étaient dehors. Alors, c'est là où je rejoins mon frère qui a dit que personne n'y croyait. C'est-à-dire que personne ne s'est mobilisé. On a dit, elles vont jouer 2 ou 3 journées et puis elles vont rentrer. La fédération a dit, je vais préfinancer. Elle l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, le mérite de la fédération est autre chose. La fédération a écarté cette équipe des mauvaises voies. Parce que, dites-vous que la scène dont tout le monde parle sur la sortie de ma petite sœur Chute et consort, vous voyez que vos confrères, certains ont voulu récupérer ça en disant que c'est le président qui a écarté. C'est une question de discipline qui s'est posée. Et c'est là où je salue la bravoure de Valentine Nguélé. Qui a dit, moi je ne suis pas dans vos choses-là. Ici, la seule patronne, c'est moi. Et je prends des décisions. La personne qui ne veut pas prend ses clics et ses claques et se met dehors. C'est comme ça que Chutadjara comme David Pavou l'a fait à la Cannes. Il a dit, moi, et un entraîneur qui est maître de son vestiaire aura forcément de bons résultats. Parce qu'un vestiaire qui se transforme en un instrument politique, en un instrument de clanisme, ne peut pas produire des résultats. C'est la première réussite de Valentine Nguélé, c'est la réussite. Toutes les filles là, vous ne voyez pas qu'elles étaient disciplinées. Elle est disciplinée. Si elle dit tu ne montes pas, tu ne montes pas. Si elle dit personne ne parle, personne ne parle. Maintenant, parfois, il est un communicateur, peut-être l'un des meilleurs dans votre domaine, pour ne pas dire le meilleur. Vous avez vu sa communication, vous avez vu ses conférences de presse. C'est une leçon en matière de communication. Pas votre frelaté que vous avez débarqué ici au Cameroun qui parlait, ce n'est pas perdre de tout, ce n'est pas perdre de tout. Ce n'est pas perdre de tout, ce n'est pas perdre de tout. Regardez là, Le policier le policier qu'on nous a débarqué au Cameroun là. Ah, le Cameroun. Merci, fidèle.